Alors, donc, maintenant qu'on a fait nos petits oiseaux en modelage, enfin en sculpture, comment t'appelles ça d'ailleurs, sculpture ou modelage? Oui, non, c'est de la sculpture. C'est de la sculpture. Du modelage, mais c'est de la sculpture. Par contre, c'est pas de la poterie. Parce que j'entends poterie, Ouais. c'est potier, c'est des céramistes. C'est pas du tout le même univers. Mais modelage et sculpture, là, dans ce cas-là, les deux fonctionnent. Oui, tout à fait. Tout Ok. à fait. La sculpture, c'est la réalisation finale, au fond. Oui, c'est c'est une ça. œuvre, quoi. Ouais, ok, donc j'ai pas dit de bêtises. Donc maintenant qu'on a fait ça, eh ben, je vais te demander de te présenter déjà pour savoir qui tu es exactement. Alors, donc je m'appelle Danielle Zerd, on se connaît suite à mon projet de blog sur les bienfaits de la sculpture, qui est un blog dédié à toutes les personnes qui ont envie de se lancer dans l'art et qui ne savent pas trop comment le faire, que ce soit pour débuter ou pour se perfectionner. Maintenant, je suis arrivée, j'ai fait les beaux-arts, j'avais une vingtaine d'années. Je fais depuis que je suis petite, je manipule. Enfin, c'est vraiment un mode d'expression. Pour moi, c'est vraiment très, très important de pouvoir m'exprimer avec mes mains. De toute façon, je ne fais pas que de la sculpture. Je répare les choses si elles sont cassées. J'ai besoin, je couds, je colle, je cloute. Enfin, j'ai vraiment... Maintenant, la sculpture, c'est un autre univers. Hein. C'est quelque chose de beaucoup plus... Être sculpteur, inscrite à la Maison des Artistes, etc. C'est vraiment un cheminement peut-être où on va beaucoup plus loin. C'est pas juste de la création pour se libérer ou se révéler ou apprendre à se connaître. C'est un stade où est-ce que, je dirais même, ça devient... c'est plus profond que ça t'appelle et tu réponds à cet appel. Ok, d'accord, je vois. Donc j'ai fait les beaux-arts, j'avais 20 ans, après je suis entrée dans la vie active, je suis entrée un peu dans le monde des affaires et puis j'ai été rappelée. Ça me rappelait, ça sonnait toujours, donc j'ai repris des cours. De cours en cours, j'ai fini par monter un atelier qui s'appelait des artistes ateliers où plusieurs artistes comme moi se retrouvaient. Et puis ensuite j'ai donné des cours et puis au bout d'une dizaine d'années de cours, je m'ennuyais un peu parce que je trouvais qu'il y avait peut-être, je voulais qu'il y ait peut-être plus de sens à tout ça. J'ai quand même commercialisé mon travail qui a été là définitivement clair sur mes choix pour l'avenir, puisque je me suis rendu compte à ce moment-là que travailler dans son atelier, vendre chez des gens qui ont les moyens de s'offrir tes œuvres, j'allais pas faire ça toute ma vie, c'est pas possible. Donc j'ai quand même commercialisé, j'ai eu un mécène, j'ai vendu en galerie, j'ai exposé aux États-Unis, à Miami. Enfin, j'ai bougé un petit peu, j'ai fait des choses, mais j'ai eu... je parlerai de la rétrospective de mon travail après. J'ai donc décidé de donner du sens à mon travail et ça a été pouvoir toucher un public de l'handicap, de l'exclusion, de la protection de l'enfant. J'ai donc fait une formation à ce moment-là pour être éducateur spécialisé. Et ça a donné, là, véritablement, les gens me disent souvent, mais tu fais plus beaucoup de sculpture, tout ça. Je leur explique que, en fait, quand je fais un projet avec un public, quel qu'il soit, c'est une forme de réalisation. Ouais. Et pour moi, c'est une sorte de plaisir, qui est un plaisir que je pourrais comparer à celui que j'avais quand je créais des œuvres. Parce que créer des œuvres, c'est pas tout repos en tant qu'artiste. Ce sont des séries, ça prend beaucoup de temps, c'est très... c'est physiquement, et ça te mobilise vraiment tout. C'est pas juste de faire de la création pour se détendre, je le répète encore une fois. Donc, voilà. Donc, il y avait une envie de plus de partage. De sens. De sens. De sens. De sens. De sens. Je pense aussi peut-être que j'étais arrivée à exprimer énormément de choses qui étaient importantes pour moi à travers mes œuvres. Et je pouvais peut-être à ce moment-là passer à autre chose. Oui, c'est un cheminement. Ouais. Ça faisait partie des étapes. Et par rapport, donc tu as fait les beaux-arts. Par rapport à d'autres types d'art, pourquoi la sculpture ? Alors je pense que c'est peut-être du fait que c'est en volume. Moi j'ai besoin que ça prenne un peu de place, j'ai besoin de tourner autour. D'ailleurs c'est un problème, je mets des vidéos sur TikTok, les bienfaits de la sculpture, où je filme toutes les vidéos qui sont dehors et accessibles à tous, où on tourne autour. Parce que pour un sculpteur, il n'y a rien de pire que de voir qu'une face et de ne pas savoir ce qui se passe derrière. Surtout que derrière, il y a parfois des informations. Tout à l'heure dans l'atelier qu'on a fait, j'avais fait une sculpture, une femme enceinte. Quand on la retourne, elle est complètement vide. Parce que cette sculpture s'appelle D'-illusion. C'est se faire des illusions quand tu la vois. Tu dis elle est enceinte et quand tu la retournes, elle est vide. Parce que c'est la désillusion. Et c'était un projet avant d'avoir un deuxième enfant, personnellement. Je ne savais pas si je l'aimerais autant que la première. Je doutais beaucoup. Donc, une œuvre, elle peut avoir plusieurs... Il faut pouvoir tourner autour pour comprendre la totalité de son là, pour interprétation. Le coup, c'était une œuvre de réflexion toutes les œuvres que j'ai faites. Personnelle, quoi. Toutes les œuvres que j'ai faites dans le travail. Ça t'a aidé à... ça passait pas dans ce sens-là. C'est pas je vais faire une œuvre pour m'aider, c'est j'ai quelque chose à dire, j'ai quelque chose à faire, il faut que je le fasse. Voilà. Et après, je me rends compte qu'il y avait des messages. Je pense pas que j'avais autant conscience de ça par rapport à la désillusion. Ouais.
C'est très étrange. C'est comme si les œuvres aussi, elles te parlent. Même une fois terminées, tu peux découvrir. C'est un dialogue aussi des fois, l'œuvre et toi, vous discutez finalement. Tout à fait. Tu vois, cette sculpture Les Trois Âges, en fait, je me suis rendu compte quand je l'ai faite, je le dis d'ailleurs parce qu'il y a eu une rétrospective de mon travail et une vidéo à l'hôtel du département. J'explique justement dans la vidéo que donc cette sculpture, c'est Les Trois Âges. Quand on l'ouvre comme ça, on se rend compte que l'adulte a, donc ça peut être un homme, que l'adulte a l'empreinte de la tête de l'enfant dans le corps. J'ai compris quand j'ai vu cette œuvre finie qu'en fait les hommes aussi avaient des enfants. C'était leur propre enfance qu'ils portaient dans leur corps. Nous, on met au monde les enfants, on met la vie, mais les hommes aussi ont l'expérience de leur propre enfance. Et ça, c'est l'œuvre qui me l'a dit. C'est pas moi qui avais pensé à ça. Qu'est-ce qui te fait le plus vibrer dans ce que tu fais ? Alors, il y a deux choses qui me font vibrer. Déjà, quand je me mets sur le mode création pour mes sculptures, j'ouvre une sorte de canal et il y a des informations qui rentrent. C'est comme des choses qui s'additionnent, comme si vous achetiez une maison puis vous avez un projet de rénovation, là vous allez tout garder à l'étagère, je la veux comme ça. C'est un peu pareil, sauf que on sait moins d'où ça vient. Il y a des informations qui rentrent comme ça et à un moment donné, en tous les cas pour moi, je me dis je suis prête. Et là, je commence l'œuvre. Et le moment qui me fait vibrer, c'est quand tous ces moments-là déjà sont très vibrants. Et c'est quand c'est abouti, que c'est terminé, que tu vois l'œuvre, t'es vraiment... c'est comme aussi un soulagement, parce que c'est un aboutissement. Donc ça fait vibrer. Mais autre chose qui me fait vibrer, c'était... j'ai donné des cours pendant 10 ans. Et quand mes élèves me disaient, les gens viennent beaucoup, ils ont beaucoup de doutes, ils pensent qu'ils ne sont pas capables, etc. Et quand l'œuvre était terminée et qu'ils l'avaient montrée autour d'eux dans leur famille, leur famille leur disait, c'est pas toi qui as fait ça. Et ça, c'était le plus beau cadeau que les élèves pouvaient offrir, parce que ça veut dire que même les gens qui sont autour d'eux se disaient « Oh, mince, il a été capable de faire ça !» Et donc, ça me faisait vraiment beaucoup vibrer. C'est pour ça que, même si maintenant, là, j'ai mis une sorte de stand-by sur mes créations, parce que c'est vrai que j'ai quand même beaucoup fourni à un moment donné, eh bien, tu reçois beaucoup de plaisir aussi à recevoir des choses comme ça, parce que tu es aux côtés des personnes qui créent pour leur montrer qu'elles sont capables. Et c'est encore plus fort avec un public, entre guillemets, stigmatisé ou fragilisé. Oui. Parce qu'ils peuvent reprendre là du sens. Il y a la temporalité de la Terre qu'on est obligé de suivre, il y a la ritualisation, il y a l'expression des émotions enfouies, cachées, qu'on n'ose pas forcément exprimer. Il faut toujours bien cadrer les choses, il faut bien savoir où on va, parce qu'il ne faut pas non plus dire l'idée, je dis ça parce que c'est quelque chose dont j'ai déjà eu un échange, je veux dire que ça finisse avec une femme en cendrier, quoi. Non, on n'est pas là. On essaie vraiment de valoriser. Donc tout ça demande à partir sur ressentir ce que la personne a envie d'exprimer. Ça peut être autour d'un projet collectif. On part pas à l'aveuglette quand même. Il faut quand même quelques années d'expérience pour mettre en place un projet avec... Parce que parfois, je peux avoir... tout à fait. Je peux avoir, je sais pas, 10, 15 ou 20 personnes dans un projet collectif. Donc il faut être très organisé, quoi. Mais ça me parle tout à fait, là, ce que tu as dit à l'instant, parce que pour avoir animé des ateliers aussi pendant des années, la grande majorité des gens, en arrivant en atelier, me disaient « Moi, je vous préviens, je suis nulle, je ne sais rien faire. » C'est le mot. C'est fou, c'est incroyable. Et finalement, ils repartent avec un grand sourire, avec une réalisation, quelque chose de fait par eux, et c'est vraiment eux qui l'ont produit, et ils en sont fiers. Et tout le monde est capable de ça, en fait. Et ça, c'est ce qu'on peut apporter quand on propose des ateliers, justement, qu'on anime des ateliers comme ça, quoi. Donc, je comprends tout à fait ce que tu dis, Donc ça, c'est ce qui te plaît le plus dans le fait d'animer des ateliers. Oui, tu vois, on parlait de vibration. Donc tout ça, en fin de compte, quand tu rentres dans le monde de l'art, dans le monde de la créativité, tu mets un pied dans quelque chose qui te fait en fait tout le temps vibrer, sinon c'est pas la peine. Alors, à ton avis, à quoi sert de faire de l'art ? À quoi sert l'art ? Oui, j'aime beaucoup cette question. Alors, cette question, à quoi sert l'art ? Du coup, l'art, c'est super parce que ça sert à rien. Voilà. L'art, c'est pas utile. Ça se mange pas. Alors par contre, maintenant, c'est vrai que ces dernières années, plus que ces dernières années, c'est depuis ces 20 dernières années, 30 dernières années, le marché de l'art, c'est une façon d'investir aussi. Nous, on n'est pas dans ces sphères-là, mais là, maintenant, l'art, ça a quand même une grande valeur, mais on n'est plus du tout, dans l'art, je dirais, pour la plus grande majorité des artistes. On est dans quelques élus et c'est pas toujours non plus si facile que ça pour eux. Alors,
quand même, l'art, déjà, c'est vrai que ça, c'est des choses que j'ai pu expérimenter à travers mon blog sur les bienfaits de la sculpture, c'est que l'art, il y a énormément de choses qui se cachent derrière. Il y a la politique. Oui. Il y a les performances dont on parlait tout à l'heure, on parlait de Marina Abramovic, j'ai fait un article sur elle qui utilise son corps pour exprimer des choses qu'elle trouve injustes et terribles dans notre monde. L'art, c'est j'avais fait un article aussi sur quelque part le racisme, les sculptures qui étaient blanches, on avait dit que, alors qu'au départ toutes les sculptures étaient colorées, enfin l'art et la foi. C'était après-guerre, il fallait reconstruire les églises, donc là on a un réinvesti. Enfin, c'est fou tout ce qui se cache. Comment peut être utilisé l'art ? Même si l'art, en gros, ça sert à rien, l'art est quand même partout et tout le temps. Donc il sert à rien, mais il sert à beaucoup de choses. Exactement. Je ne sais pas si j'étais assez claire sur la question. Il transmet énormément de messages et d'idéaux. Comment on peut dire ça, de bataille aussi, tout, il est dans tout, il est sur l'art et sur tous les plans. C'est incroyable. J'ai fait un autre article où est-ce que justement j'essayais de faire des parallèles. L'art, c'est aussi dans ton assiette. Ouais. L'art, c'est dans l'architecture, c'est dans ta maison. L'art, ça va être des designers qui travaillent sur les formes des véhicules qu'on peut conduire. Voilà. L'art, c'est vraiment... il y a différents niveaux d'interprétation. Mais en soi, cette forme épurée, le design, c'est un univers aussi artistique, minimaliste. Comment faire une forme avec le moins de lignes possible et le plus pratique et le plus esthétique. Je veux dire, l'art, c'est quelque chose de tout temps qui a servi à tout. Ça a servi à propager des idées justement dans la foi, avec les églises, avec les peintures. Enfin, on peut pas faire. C'est marrant parce qu'à la fois les gens ont dit je suis pas capable, j'y arrive pas, alors que l'art est partout et tout le temps. Voilà. Et c'est étrange, et même à l'école, on n'est pas valorisé. Maintenant, les choses, elles évoluent un petit peu. J'ai fait un autre article trop marrant sur l'intelligence artificielle, où je pose la question, justement. Je lui demandais, puisque l'intelligence artificielle, elle n'est rien d'autre que le rassemblement de toutes les pensées de tout le monde. Oui. Et elle va chercher des informations. Enfin, je parle comme si elle était vivante. Et donc, c'était, pourquoi les parents, en gros, ont peur que leurs enfants deviennent des artistes. Et donc, ça sortait... Toutes les angoisses des gens, mais il va pas avoir d'argent pour manger. Tu travailles dans une usine et tu gagnes à peine le SMIC, ou pire, mon Dieu, il y a vraiment des activités professionnelles qui sont très difficiles physiquement et où on gagne vraiment, où c'est compliqué. Donc voilà quoi, l'art est partout et tout le temps. L'art est partout et tout le temps, et depuis toujours. Et depuis toujours. Ça a commencé avec les grottes de Lascaux. Dès les premières grottes. Et la créativité, du coup, est-ce qu'elle est alors, dans ce sens-là, est-ce qu'elle est pour tout le monde ? Est-ce que tout le monde la comprend ? Est-ce que tout le monde l'utilise, la pratique ? Comment ? Alors, je pense que tout le monde la ressent. Maintenant, ils vont pas te dire forcément ils vont pas... Alors, on pourrait peut-être poser la question autrement. Est-ce que pour faire de l'art, il faut avoir des connaissances ou pas, par exemple ? On pourrait se poser cette question. Je pense qu'avoir des connaissances dans l'art, connaître l'histoire de l'art, chercher, lire, ça aide. Ça donne un certain niveau de compréhension. C'est très agréable. Mais on peut aussi ne rien connaître et se lancer comme ça dans ce qu'on ressent. Et ça peut être aussi très intéressant parce que tes chemins ne sont pas du tout guidés par les grands maîtres qui ont déjà, en gros, si tu regardes ce qui a été fait, tu dis, mais mince, tout a été fait, je peux rien inventer, c'est pas possible. Donc ça donne aussi une liberté que de pas connaître. Donc, d'ailleurs, l'art brut, l'art naïf, ça a été ça. C'était beaucoup par des gens qui n'avaient aucune connaissance, qui ne faisaient pas partie du monde de l'art, qui sont devenus artistes finalement après, mais c'était pas... Alors l'art brut, alors attention parce que justement, suite à mon blog, j'ai cherché un petit peu et là, le truc c'est que l'art brut, ça a été pris sur les croyances de peuples anciens et détourné par des gens comme Giacometti, des gens comme Picasso, etc. C'est-à-dire que c'était des œuvres qui représentaient des icônes, des idoles. Et ça a été repris et réinterprété. On en a fait de l'art alors que c'était des objets de culte. Tu vois, attention, il y a plusieurs chemins, il n'y a pas de règle, on fait ce qu'on veut. Mais à un moment donné, on n'a pas tous envie. Est-ce que demain, d'ailleurs, je vais donner l'exemple d'une œuvre peut-être que tu connais, le Peace Christ, où un type a trempé dans de l'urine une croix avec Jésus dessus. Mais ça a fait... Mon Dieu, il y a même la galerie, on a cassé les vitres, etc. Parce qu'il y a des choses où les gens ne veulent pas qu'on touche, quoi. Donc, tu vois, et pourtant, nous, on a vraiment, avec le colonialisme, etc., on ne s'est pas gêné pour aller, je
dis pas gêner, moi je suis à cheval entre deux cultures, mais pour aller chercher des œuvres qu'on a exploitées, qu'on a transformées, qui sont... C'est un peu, il y a beaucoup d'enjeux en fait culturels à travers l'art. Tu vois, ça va, c'est pas l'art, on croit que c'est quelque chose de naïf ou de simple, mais il y a énormément de liens en fait. Ça se lie à vraiment plusieurs lectures. Mais là, on revient sur l'idée de pouvoir faire de l'art pour tous. Oui, l'art pour tous. Et faites-vous bien accompagner, allez dans un atelier, ou alors prenez des cours en ligne, c'est ce que j'espère pouvoir proposer à l'avenir, où là tu n'auras pas de problème de temps, tu fais quand tu veux, si tu as un peu de temps entre minuit et 2h du matin. Au niveau du coup, tu peux regarder tes vidéos autant que tu veux, et franchement, tu n'as pas besoin de grand-chose. Moi, c'est la sculpture que je transmets, d'autres transmettent la peinture, un pain de terre, 3 outils, une petite planche, un plastique pour filmer et ranger dans ton placard que tu ressors le soir, enfin vraiment... tu prends de la terre autodurcissante si tu peux pas la faire cuire. Si c'est une terre cuite, tu la vides pas. C'est possible. Enfin, vraiment. J'espère répondre à tes questions. Oui. Et donc toi, spécifiquement, c'est la sculpture. Qu'est-ce que tu voudrais dire ? Qu'est-ce que la sculpture peut apporter aux gens qui ne connaissent pas, par exemple, ce que c'est ? Est-ce que ça peut leur faire du bien ? Est-ce que pourquoi ils auraient intérêt à faire ça ? Alors, je suis convaincue que la sculpture, ça peut structurer. Ouais. La structure. Il y a de la structure dans la sculpture. Ouais. Parce que moi, je sais que plus jeune, j'ai fait les beaux-arts. J'étais pas forcément née dans un environnement privilégié où il y avait beaucoup de culture. Et ça m'a apporté toute ma vie. Même si je ne suis pas restée longtemps aux Beaux-Arts, je n'ai pas fait un cursus complet, ça m'a donné une véritable... C'est comme une autorisation. Ça m'a permis. Je comprends ça. Et c'est peut-être ce que les autres n'ont pas forcément, parce qu'il y a énormément de gens que je côtoie et qui me disent « Oh là là, moi je ne sais pas faire, mais qu'est-ce que j'aime ça, mais qu'est-ce que c'est beau, mais oh, t'as des doigts de fée, t'as des doigts d'or. » Ne mélangeons pas. Être un artiste sculpteur, faire des projets de sculpture, avoir des choses à dire sur le long terme, en faisant des séries, tout ça c'est vraiment presque un travail à temps plein. Là, on est en train de parler de faire des projets pour apprendre à se connaître. Bien sûr, être un artiste, c'est apprendre à se connaître, mais t'as pas besoin d'aller aussi loin. Voilà. Tu peux avoir envie de faire de ta vie, tu veux devenir sculpteur, tu peux, mais sans aller jusque-là, tu peux te faire énormément plaisir. Et on n'est pas obligé de vouloir être un artiste pour avoir accès à l'art, à la sculpture. N'importe qui peut en faire, bien sûr. Non seulement n'importe qui, mais je pense qu'on peut avoir de véritables surprises si les gens arrivaient justement à casser un petit peu les codes qu'on va mettre, qui vont être... il y a des choses qui se font pas. Bon, déjà non, je crois que tout se fait. Tout se fait. Se sentir gêné parce que beaucoup de choses ont été faites. Donc ne pas regarder le passé, ne pas regarder l'avenir, se concentrer sur l'instant présent, sur ce qu'on a envie d'exprimer. Puis je crois vraiment se défaire de cette peur, je ne sais pas faire, je ne vais pas savoir faire, je vais rater. Cette peur, il est clair aussi que c'est pas si simple que ça de te lancer tout seul. Parce que tu sais pas où commencer, tu sais pas comment commencer. Et puis on est forcément nul en commençant, j'ai envie de dire. Mais je crois que c'est même très important. Sinon il n'y aura pas de progression. Voilà. La rater, c'est peut-être la plus belle formation qui soit. Moi je pense. Parce que c'est en ratant une fois, 2 fois, 3 fois que tu vas pouvoir justement progresser et apprendre. Et puis en plus, je pense qu'en ratant, tu vas commencer à te connecter à ta forme d'expression, ce qui te convient. Et c'est là peut-être aussi qu'en ratant, tu pourras devenir peut-être plus ingénieux. Essayer de donner des réponses. Aller plus loin après peut-être. Complètement. Faut vraiment, moi je pense qu'il faut jamais griller les étapes. Il ne faut pas vouloir être doué tout de suite. Tout à fait. Moi j'ai vraiment tendance à penser que il faut rater en fait au début. Il faut faire à la limite n'importe quoi. C'est important d'en passer par là. Parce que ça nous donne la base normale de l'apprentissage et on grille pas les étapes et du coup après on a cette base de solidité quand même. Je l'avais dit, je le répète, je l'avais dit dans l'atelier, un artiste il travaille longtemps, plein de petites fois. C'est pas en une nuit, tu fais une super sculpture. Oui, peut-être que c'est possible, en une nuit, tu fais une super sculpture avec du grillage, etc. Mais en soi, non. C'est élaboré déjà dans sa tête. Ensuite, c'est faire des croquis, très important. Moi, je demande des croquis. Je demande à mes élèves de faire des recherches dans des livres pour savoir un peu ce qu'ils aiment, quel est leur niveau. Parce que je me sens aussi peut-être à un moment donné de venir à faire du coaching par le biais de ce blog.
individualisé, ou est-ce que je vais dire aux gens, déjà, vous choisissez ce que vous avez envie, pas ce que vous êtes capable, ce que vous avez envie de faire. Ouais, Ensuite, ils vont me donner 3-4 visuels, et là, je vais leur dire, ça on peut pas, au milieu, on va faire ça. Ah, voilà. Donc, même si tu as faut mettre la barre très haute, pour au pire être un peu en dessous. Mais il ne faut pas se dire, ah non, ça je fais ça, parce que ça je vais y arriver. Et toi, de toute façon, tu es là pour ça, tu peux les guider après, leur dire, alors ça, non, mais par contre, à partir de ça, je te propose plutôt ça. Et là, du coup, ça leur donne une porte d'ouverture sur ce qu'ils aiment. Un niveau atteignable, possible. Super. Si on est entouré, bien accompagné, il n'y a aucun problème. Je ne connais personne de toutes les années d'ateliers que j'ai pu faire, de projets, même avec des publics qui sont pas des publics classiques qu'on a dans les ateliers de centre-ville. Jamais j'ai eu de personnes qui me disent non, non, je peux pas, j'y arrive pas, je suis pas capable. Non, on a toujours eu des résultats. Quand les gens s'y mettent et qu'on part ensemble accompagner, mais non, c'est toujours au contraire, c'est même un étonnement de leur part. Ils pensaient pas qu'ils étaient capables de faire ça. Mais je crois que la mise en volume pour des publics en difficulté peut être très importante, peut leur apporter beaucoup. On l'a dit, la sculpture, ça structure. Donc la sculpture, ça te révèle. La sculpture, c'est apprendre à se mettre debout, c'est apprendre à s'affirmer, c'est apprendre à gagner en confiance, c'est rentrer dans un univers aussi. On parle d'énergie, etc., mais c'est se baigner dans un environnement incroyable. Tout ce qui a été fait avec l'art, on en a un petit peu parlé lors de cette vidéo, c'est incroyable, la beauté, la magie de l'art. Enfin, c'est une énergie. Être dans ce canal, ça peut que faire du bien. Et c'est un jardin aussi secret dont personne ne va pouvoir aller rentrer. Et même si de l'autre côté, je le dis aussi, on te dit « Ah oui, mais moi j'aime pas trop ça, j'aime pas trop... » Acceptez les critiques. Les critiques, elles vont vous faire progresser. Les critiques, elles vont faire grandir. Et puis pour réussir, des fois, il suffit d'une personne qui a un jugement. Et les gens qui ont réussi, ils ont réussi parce qu'ils ont fait une rencontre. C'est pas, il n'y a pas besoin de rencontrer 10 000 personnes qui disent qu'ils adorent ce que tu fais pour pouvoir justement passer à une autre étape. Là, tu vois, tu as le canon d'après Léonard de Vinci. Donc quand on le retire, parce que les hommes sont parfaits, sauf que quand on... Oui, mais bon, parce que, voilà. Donc voilà, tu vois, elle se défait. Mais effectivement, elle est entière, alors que lui, il lui reste plus qu'une moitié. Alors que... l'homme parfait, tu vois, la femme parfaite. Et cette œuvre-là, elle a été vendue à quelqu'un qui était à l'UNESCO en Italie. Responsable de... Donc, elle est partie en Italie, tu vois, Léonard de Vinci, donc à bien se tenir. Ça, c'est Adam et Ève. Donc, quand on les retire, voilà, chacun part avec la tête de l'autre, tu vois. Ah oui. Donc, en fait, ils sont inséparables. Ça, c'est les 3 âges, on l'a vu tout à l'heure. Ça, c'est la paternité. Donc, les papas pensent les enfants différemment. Ils les pensent dans leur tête. Et ça, c'est mes filles. Donc ça, c'est ma fille aînée. Excellent. Ça, c'est un autre type de travail, c'est le travail conceptuel. Donc j'aime, avec le mot j'aime, j'ai écrit mal. Ça s'enlève et ça s'emboîte. Ça peut se retourner. On le présente comme on veut. Là, ça fait encore partie de la série Un seul homme qui est là. Donc le monde, bébé, maman, papa. Donc le monde, c'est pas le couple, c'est le monde qui se reproduit. Et puis, voilà, là, on a l'homme qui pense, donc on peut y mettre des livres. Normalement, ça va sur sa tête, mais on peut y mettre des livres classiques. Enfin, tu as pu voir qu'il y a énormément de... Et lui, le chien, là Alors, ça, c'est Sam. Donc ça, c'est un bouvier bernois que j'ai eu, et ça s'appelle Ange Gardien. Là, il est au sol, donc on ne peut pas voir, mais en réalité, il a l'air très sympathique, ou il peut avoir l'air vraiment très dangereux. C'est pour ça qu'il s'appelle Ange Gardien, parce qu'un ange gardien est prêt quand même à tuer pour te protéger, Donc, si tu le regardes, il y a un angle où il a l'air nounours, et il y a un angle où est-ce qu'il n'a pas l'air du tout sympathique. Et tu avais dit à un moment donné, ou je ne sais plus, sur tes réseaux sociaux peut-être, la sculpture est partout. Ah oui, la sculpture est partout. Mais on l'a déjà dit tout à l'heure un petit peu. Oui, la sculpture, elle est dans l'assiette. Quand je t'invite à manger, je vais essayer de te présenter un petit peu les repas. Là, je vais mettre ça un petit peu par là, un petit peu comme ça. Je m'habille, je vais essayer de correspondre un peu à la silhouette, essayer que ça s'harmonise, d'être qu'il n'y ait pas forcément grand-chose qui dépasse. Ou alors, si quelque chose dépasse, ça va être une autre forme d'expression. La sculpture, elle est dans... En fait, la sculpture, c'est du volume. Donc, tout ce que l'on modèle... et sculpture. La sculpture, elle est dans la mode, elle est dans les vêtements. J'ai fait un article là-dessus, même s'il y en a certains qui ont même fait des vêtements en métal, etc. Donc la sculpture, elle est dans tout ce que l'on fait. On peut voir de la sculpture dans la nature ?
Alors, oui, bien sûr. La végétale. Mais même, vous regardez même au microscope, toutes les formes sont très structurées, même très mathématiques. Parce qu'on peut dire, c'est cool, c'est souple, c'est vallonné. Hyper inspirante. Mais de toute façon, quoi te dire, on fait partie de la nature. Donc, on est un complément et on est, même si nous, on essaie de contrôler les choses, la nature, elle contrôle aussi pas mal, faut pas croire. Il y a aussi des règles. Mais effectivement, il y a des artistes, le land art, qui ont utilisé la nature. Alors, c'était beau parce que c'était aussi beaucoup, j'ai un petit peu aussi recherché le pourquoi du comment. Et effectivement, le land art, c'était aussi pour prévenir de la beauté de notre terre, qui malheureusement, avec les industrialisations, etc., on a de la visite. Dire aussi, regardez comme cette terre est magnifique et toutes les belles choses qu'on risquerait de perdre si malheureusement... c'est une belle façon de transmettre ce message-là, justement, je trouve. Vraiment. Et j'aimais beaucoup cette idée, la sculpture est partout. Et je trouvais ça vraiment tellement vrai, tellement... Je défie d'ailleurs à quiconque de me dire où est-ce qu'elle n'est pas. Parce qu'elle est partout. Elle est partout. Elle est partout. Eh bien écoute Daniel, je te remercie beaucoup pour cet échange. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Écoute, non, je pense que s'il y a des questions qui sont mises sous, tu me les soumettras ou qu'on me contacte directement sur mon blog Les Bienfaits de la Sculpture. Je vais mettre bien évidemment, ton blog Les Bienfaits de la Sculpture. Je vous mets le lien bien évidemment sous la vidéo, et surtout allez voir le travail de Daniel, c'est vraiment hyper intéressant. Donc il n'y a pas de souci, je mets ça et les gens te contactent tout comme ils veulent. Au revoir à tous et puis je vous souhaite plein de créativité. Voilà. Ça tourne mieux. Au revoir à tous.